Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covipod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Deux vaccins sont autorisés comme dose de rappel en France. Si vous avez moins de 30 ans, pas le choix, ce sera Pfizer. Si vous avez plus de 30 ans, vous pouvez recevoir soit Pfizer, soit Moderna. Les deux formules fonctionnent sur le même principe, l'ARN messager. Ce sont aussi les vaccins les plus connus du grand public et les plus étudiés par les scientifiques, notamment pour réévaluer leur efficacité face aux variants qui émergent. Mais d'autres vaccins ont été approuvés par l'Agence européenne du médicament. Souvenez-vous du vaccin d'AstraZeneca ou de celui de Janssen. D'autres sont en cours d'examen comme le Novavax ou le vaccin de Valneva. Est-ce que ces vaccins-là ne pourraient pas aussi faire office de dose de rappel ? Au Royaume-Uni, les scientifiques de l'Institut national de recherche en santé, le NIHR dans la langue de Shakespeare, se sont posé la question. Ils ont testé 7 vaccins différents. Le Pfizer, le Moderna, l'AstraZeneca, le Novavax, le Valneva, le Janssen et le CureVac, en tant que dose de rappel. Les participants à cette étude étaient déjà vaccinés avec 2 doses de Pfizer ou 2 doses d'AstraZeneca. Les scientifiques n'ont pas regardé l'efficacité de chaque vaccin contre les infections et les hospitalisations s'ils sont administrés en tant que rappel. Donc je ne pourrais pas vous dire si une dose de Janssen protège mieux qu'une dose d'AstraZeneca en tant que rappel. Les résultats publiés par les scientifiques anglais sont ceux de la phase 2 des essais cliniques. À cette étape, on regarde si le vaccin est bien toléré et stimule l'immunité. La question de l'efficacité n'est étudiée que durant la phase 3. Donc je vais pouvoir vous dire quelle combinaison de vaccins est la mieux tolérée et la plus efficace pour stimuler l'immunité. Sur les 7 vaccins testés en tant que dose de rappel, tous sont plutôt bien tolérés. Les scientifiques n'ont pas observé plus d'effets secondaires graves que d'habitude. La fatigue, les douleurs musculaires et une gêne au site d'injection sont toujours les 3 symptômes les plus rapportés par les patients. En revanche, certaines combinaisons se révèlent plus réactogènes que d'autres. Par exemple, une dose de rappel de Moderna après une primo-vaccination avec AstraZeneca provoque plus de fatigue que les autres rappels. Concernant les propriétés immunogènes des vaccins, cela dépend bien évidemment de la formule, mais aussi des patients concernés. En effet, quand il s'agit de mesurer un taux d'anticorps, les résultats varient beaucoup, car 2 personnes de profil similaires n'ont pas forcément la même immunité. Revenons-en au vaccin. Par exemple, la formule de Valneva augmente que très légèrement la quantité d'anticorps anti-protéine S, tandis que le vaccin de Moderna l'augmente d'un facteur 30. De toutes les combinaisons testées, celles impliquant un rappel de Moderna sont les plus immunogènes, c'est-à-dire qu'elles réveillent le plus l'immunité cellulaire et humorale, c'est-à-dire les anticorps, mais aussi les plus réactogènes, celles où les patients ont répertorié le plus d'effets secondaires. Tous les détails de cette étude sont à retrouver dans l'article « Ces 6 vaccins anti-Covid-19 apparaissent comme sûrs et immunogènes en tant que 3e dose », déjà en ligne sur Futura. J'ai 30 secondes pour vous parler d'un projet dont on est très fiers chez Futura. Après plus de 20 ans d'existence en ligne, on sort notre première revue papier. Un bel objet sur les sciences pour comprendre le monde de demain à découvrir début 2022 et dès à présent sur Ulule. Secret de la Lune, intelligence artificielle, agriculture et thérapie génique, explorer 4 thématiques à travers des enquêtes, des interviews, des tutos et bien plus encore. Le choix d'un financement collaboratif, c'est la garantie d'une information indépendante et transparente. Alors rejoignez les décodeurs de savoir en allant découvrir le projet dans le lien en description ou directement sur Ulule, le mag Futura.
Ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus. Le variant Omicron se révèle peu à peu à la science. Des études préliminaires suggèrent que les anticorps neutralisants perdent de leur efficacité face à ceux derniers, d'un facteur 30 environ. Prudence tout de même, ces résultats n'ont pas été relus par les pairs et restent à confirmer par d'autres études indépendantes. Désormais, les plus de 65 ans n'ont plus besoin de prendre rendez-vous sur Doctolib ou auprès de leur médecin pour recevoir leur dose de rappel. Ils peuvent se présenter directement à un centre de vaccination. Renseignez-vous tout de même sur la disponibilité des doses avant de vous déplacer. Merci d'avoir écouté cet épisode du Covipod. Nous sommes en plein dans la 5e vague du Covid-19. Les doses de rappel, mais aussi les gestes barrières, sont nos meilleures armes pour en venir à bout. Pensez toujours à bien porter votre masque sur votre bouche et votre nez et à vous laver régulièrement les mains au savon et à l'eau. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. À très bientôt!